Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de ce journal, un livre blanc pour exiger l'exclusion de la République arabe sahraoui démocratique de l'Union africaine. C'est le positionnement de plusieurs ministres africains au sortir d'une réunion qui s'est tenue le 28 janvier à Marrakech, au Maroc. L'État kényan face au défi du développement de l'agriculture. Le gouvernement se dit engagé sur la question, notamment en matière de revalorisation de l'investissement alloué au secteur. Les affiches des demi-finales du championnat d'Afrique des Nations de football. Les Nigériens défieront le pays hôte, l'Algérie, et les Malgaches feront face au Sénégal ce mardi. Mais tout d'abord, le second tour des élections législatives en Tunisie qui s'est tenu hier, dimanche 29 janvier. Scrutin marqué par un nouveau désaveu au président de la République, Kais Saied, de plus en plus contesté. L'autorité électorale a annoncé un taux de participation provisoire de seulement 11,3%. Au second tour, la participation était le principal enjeu de ce scrutin après une abstention de près de 90% au premier tour. L'élection de 131 députés sur 161 sièges, dont 30 déjà pourvus, représente la dernière étape du processus lancé depuis juillet 2021 par le chef de l'État pour rétablir un système hyper présidentialiste. Samedi dernier, au Maroc, dans la ville de Marrakech, des ministres africains se sont réunis afin de relancer leur appel à exclure de l'Union africaine la République arabe sahraoui démocratique, État en quête de reconnaissance par la communauté internationale, proclamée en 1976 par le Front Polisario qui revendique la souveraineté sur le territoire du Sahara occidental. Le RASD est membre de l'Union africaine depuis 1982. Mais des voix s'élèvent donc pour exiger son départ. La réunion de samedi a ainsi été marquée par l'adoption d'un projet d'un livre blanc allant dans ce sens de l'exclusion. Porté par plus de 30 États du continent à travers de hautes personnalités, un livre blanc intitulé « L'Union africaine et la question du Sahara marocain » met la première institution devant le choix d'un acte de référence, l'expulsion de la RASD, la République arabe sahraoui démocratique de l'Union africaine, sur la base d'un argumentaire factuel et historique matérialisant la vision d'une Afrique unie et un panafricanisme renouvelé. Les pays d'Afrique australe, de l'Est comme de l'océan Indien, à l'instar du Lesotho, du Malawi, du Kenya, de la Somalie, ont intégré cette vision. Mon appréciation de la première réunion de suivi de l'appel de Tanger qui a eu lieu ici, c'est que cette rencontre s'est très bien déroulée. Les arguments défendus par le groupe de contact sont des arguments historiques, juridiques, logiques et très convaincants dans le cas du Sahara occidental et pour la défense de l'intégrité territoriale du Maroc. L'objet de cette première réunion du groupe de contact de Tanger est d'adopter le projet de livre blanc. Maintenant, ce n'est plus un projet. Le livre est devenu un acquis à partir duquel nous allons développer un plaidoyer auprès des décideurs politiques africains pour démontrer à partir de faits historiques et juridiques clairs et précis et vérifiables, n'est-ce pas, le caractère incongru de l'existence de la République arabe sahraoui démocratique au sein de l'Union africaine et demander son exclusion par les chefs d'État de cette organisation. Ce processus marque-t-il le début de la fin de la relation entre la RASD et l'Union africaine? Telle est la détermination des signataires de l'appel de Tanger qui ont réalisé le livre blanc, réaffirmant leur engagement à travailler ensemble et à se coordonner en faveur du retrait de la RASD de l'Union africaine. L'ensemble des travaux sera présenté aux chefs d'État du continent lors de la 36e Assemblée de l'Union africaine du 15 au 19 février à Addis Abeba. La race est aujourd'hui un facteur de division de l'Union africaine et non un facteur d'unité. Elle a été admise par un coup de force en 1982 par feu Edem Kodjo, qui fut à l'époque secrétaire général de l'OUA,
une admission qui violait complètement la charte de l'Union africaine. Et avec le retour du Maroc depuis 2010, janvier 2017, nous avons pensé que le moment était venu de poser la question de la présence de la race au sein de l'Union africaine. Une immense détermination de la part de celles et ceux qui y ont pris part. Une détermination parce que nous estimons qu'aujourd'hui, il est temps de régler le problème du Sahara. La RASD a été admise à l'OUA, devenue Union africaine depuis 1982, ce qui a provoqué le départ du Maroc de l'organisation en 1984. Depuis la réintégration du Maroc le 30 juin 2017, de nombreux pays ont retiré la reconnaissance diplomatique à la RASD et reconnu l'unicité et l'intégrité du territoire du Maroc. Désormais, les chefs d'État africains doivent consolider et matérialiser l'expulsion de la RASD de l'Union africaine afin de conforter le processus politique de pacification et de développement de cette zone au profit d'une Afrique unie. Dans l'actualité également, la question des volontaires pour la défense de la patrie au Burkina Faso. Avantages et autres primes ont été annoncés par le ministère de la Défense, mais aussi par celui de l'économie et des finances. La question de la rémunération a été évoquée. Celle-ci s'élève à 60 000 francs CFA par mois. Le gouvernement annonce aussi 200 000 et 300 000 francs CFA pour l'achat du carburant et de la maintenance des véhicules mis à disposition. Et en cas d'invalidité, une allocation de 30 000 francs CFA sera mise en place. Pour rappel, les VDP sont des civils appelés à suppléer l'armée dans la lutte contre le terrorisme. L'agriculture, un secteur en crise sur le continent africain et pour cause. Seuls 5 pays respectent les engagements de Maputo de 2003 d'y consacrer au moins 10% de leur budget. Mais certains États, à l'instar du Kenya, disent vouloir inverser la tendance en matière de politique agricole et de financement afin de développer les différentes filières. Mildred Yamouf. L'agriculture contribue pour 22% au produit intérieur brut du Kenya et emploie environ 54% de la population active du pays. Le potentiel d'irrigation des terres agricoles est évalué à 1,2 million d'hectares, d'après les données du gouvernement. Conscient de cette place qu'occupe l'agriculture dans le pays, l'exécutif kényan a lancé le 26 janvier 2023 une nouvelle feuille de route pour améliorer l'irrigation dans le secteur. Estimé à 3,1 milliards de dollars, ce nouveau programme baptisé Stratégie nationale des services d'irrigation sera exécuté sur une période de 4 ans allant jusqu'en 2027. Notre pays est confronté à des défis en matière de sécurité alimentaire en raison de la sécheresse permanente due au changement climatique. L'irrigation offre la meilleure intervention pour relever ces défis. Cet investissement sera essentiellement destiné à financer le développement des infrastructures d'irrigation, la construction de structures de collecte et de stockage d'eau, le renforcement des capacités des producteurs, ainsi que la mise en œuvre de programmes de soutien ciblés et de gestion de l'eau au profit des agriculteurs. Ceci devrait permettre d'augmenter la superficie irriguée de plus de 200 000 hectares pour atteindre un total de 445 000 hectares à terme, contre un niveau actuel d'environ 271 000 hectares. La nécessité du Kenya d'améliorer son secteur agricole passe inévitablement par la gestion de l'eau. Et cette gestion de l'eau se traduit par une stratégie de l'irrigation, mais beaucoup plus par une stratégie d'optimisation de la gestion de l'eau dans le domaine agricole. Ce qui permettrait d'optimiser le goutte à goutte, d'abord de s'approprier du goutte à goutte et permettre d'utiliser de façon efficiente l'eau dans le secteur agricole, sans exagération, sans gaspillage, mais beaucoup plus pour un meilleur résultat de productivité. Au Kenya, l'agriculture reste largement dépendante de la pluviométrie. Alors que le pays est menacé par la sécheresse liée au changement climatique, l'irrigation demeure une solution pour booster la production agricole et améliorer la sécurité alimentaire. Rappelons que le 24 janvier 2023, le gouvernement kényan a lancé une nouvelle stratégie de commercialisation agricole 2023-2032 pour 14 millions de dollars en vue de stimuler le commerce des produits agricoles. Au Cameroun, la concrétisation de 90% des projets ayant nécessité des financements étrangers accuse du retard. Certains projets ont même été lancés il y a plus de 10 ans, parfois même plus. Les dépassements des délais s'accumulent actuellement sur les 174 projets en cours.
137 enregistrent du retard dans leur réalisation. C'est le bilan accablant dressé par les autorités. Les explications de Corinne Eoné. À l'instar de la construction de l'autoroute Douala-Yaoundé entamée depuis 7 ans ou encore l'opérationnalisation d'une usine d'assemblage des tracteurs dans la région du Sud, de nombreux projets initiés au Cameroun sont confrontés au phénomène du dépassement des délais et des coûts dans la phase de construction. Des données publiées en 2021 par le ministère camerounais de l'économie chargé des investissements publics révélaient que 137 projets sur 174 en cours d'exécution accusaient un retard par rapport au chronogramme, soit un taux de non-exécution de 90%. Une problématique de développement majeure que les experts en gestion de projet entendent résoudre avec la création d'un ordre national. Les travaux y relatifs se sont tenus à Yaoundé le 28 janvier 2023, animés par l'Institut de management de projet du Cameroun. Il faut d'abord dire que c'est une initiative du gouvernement du Cameroun, inscrite dans la stratégie nationale de développement 2020-2030. À l'issue de cette rencontre, nous allons élaborer un rapport avec des recommandations, des propositions que nous allons adresser au gouvernement du Cameroun. Nous allons continuer avec d'autres activités en ligne, en présentiel, pour mûrir la réflexion et voir comment accompagner du mieux possible le gouvernement dans les étapes préalable à la mise en œuvre, à la mise en place de l'ordre des experts management de projet et bien entendu se mobiliser. Placé sous la tutelle du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, MINEPAT, l'ordre national des experts en management des projets entend se positionner comme un cadre d'encadrement des organisations et des particuliers, mais surtout comme une force de proposition auprès de l'État du Cameroun, alors que ce pays, en quête de son émergence, s'est lancé dans une dynamique de transformation industrielle. On se dit qu'un ordre professionnel dans le management des projets existants permettrait d'abord d'encadrer cette catégorie professionnelle-là et permettrait aussi à l'administration, au gouvernement d'avoir un interlocuteur avec qui échanger lorsqu'on parle de management des projets. Parmi les défis à relever et autres mécanismes à harmoniser par l'Ordre national des experts en management des projets figurent les procédures de passation des marchés, les indemnisations, les études de faisabilité, les financements ou encore la sous-traitance locale. Du sport avec les affiches des demi-finales du championnat d'Afrique des Nations de football qui sont désormais connues ce mardi 31 janvier. Les Malgaches feront face au Sénégal, Madagascar qui participe au CHAN pour la toute première fois. Autre affiche, le Niger qui défiera le pays hôte, l'Algérie. Les Nigériens vont ainsi disputer leur première demi-finale de l'histoire du CHAN après 4 participations. Christian Djimadeu. Le Niger s'est qualifié pour la demi-finale du championnat d'Afrique des Nations de football en battant le Ghana 2-0 le 28 janvier 2023. Le MENA a ainsi battu son record du CHAN en dépassant l'étape des quarts de finale qu'il avait atteint pour la première fois en 2021 au Soudan. Depuis le début de l'édition algérienne, le Niger a sorti le Cameroun et le Congo en phase de poule avant d'éliminer le Ghana grâce au but signé Imarana Seini Danbaro à la 11e minute et Boubacar Ainikoye à la 49e minute. Ces jeunes ont joué sans aucun complexe. Ils ont pris conscience de leur qualité, de leur valeur et ils ont compris aussi qu'ils peuvent véritablement jouer un rôle dans ce championnat d'Afrique des Nations Algérie 2022. Parce que, on l'avait dit avant de quitter Niamey, avant le début de la compétition, le Niger respecte tout le monde mais ne craint personne. C'est vraiment le facteur, je pense, mental qui a fait la différence contre le Ghana parce qu'ils ont joué sans complexe et on leur a mis dans la tête que quand il s'agit vraiment de football local, quand il s'agit d'évoluer avec les joueurs qui évoluent, qui jouent dans les championnats nationaux, je pense qu'on ne doit avoir aucune crainte légitimement. Dans l'autre quart de finale disputé le 28 janvier, Madagascar a été sans pitié pour le Mozambique, battu 3-1. Pour sa première participation au championnat d'Afrique, les Baréas du Madagascar se qualifient pour les demi-finales et doivent affronter le Sénégal. Le Niger, pour sa part, aura fort à faire avec le pays organisateur, l'Algérie, qui a remporté tous ses matchs depuis le début de la compétition. Parce qu'on ne peut pas faire un tel parcours et se satisfaire de s'arrêter en demi-finale, même si on joue contre le pays organisateur. Et on l'a dit, l'appétit, vous le savez très bien, l'appétit vient en mangeant. Après ces résultats plus qu'honorables face au Cameroun et au Ghana, je pense qu'il faut viser encore plus loin et s'offrir une finale. Et même si c'est contre l'Algérie, moi je demeure persuadé que c'est possible. Les demi-finales sont prévues le 31 janvier 2023.
à 16h GMT, l'Algérie va affronter le Niger au stade Miloud à Défi, situé dans la ville d'Oran. Et le Sénégal va tenter de défier Madagascar au stade Nelson Mandela à Alger à 19h GMT. A noter que parmi les 4 équipes qualifiées, seule l'Algérie a déjà disputé une demi-finale du CHAN. C'était en 2011 où elle avait été battue par le Soudan 1-0. Et on continue de parler sport avec José Douglas, journaliste au service des sports d'Africa 24. Bonjour José. Oui, bonjour Zara. Alors bientôt la fin de ce CHAN 2023, mais avant place aux demi-finales. Oui, tout à fait. Nous allons revenir justement sur les buts que nous avons déjà vus et que nous allons revoir. Algérie-Côte d'Ivoire avec juste un penalty pour les Fennecs à la 96e minute de jeu pour faire tomber les éléphants grâce à Eman Mayous. Donc 96e minute de jeu, qualification pour l'Algérie. Nous enchaînons avec le deuxième match, c'est Sénégal-Mauritanie. Un pénalty aussi a suffi pour les Lions de la Teranga. Grâce, il faut le dire, à Lamine Camara pour éliminer donc la Mauritanie. Alors ça, c'était donc pour les quarts de finale. Il y avait également 2 autres quarts de finale qui étaient très attendus. Oui, tout à fait, avec Madagascar-Mozambique. Madagascar qui fait très fort avec 3 buts marqués, notamment par Razafindra Naivo. Il y a également Razafindra Koto et Revelo Madansoa qui parachevait le travail pour les Baréas. Et puis le Mozambique, grâce à un but contre son camp, réduisait le score. Le 4e match, 4e quart de finale avec Niger et Ghana. Niger qui se porte très bien, qui continue à surprendre avec donc un but contre son camp. Et le deuxième but marqué d'une frappe de 22 mètres par Boubacar Ani Koye. Alors, les résultats, juste un rappel de ces quarts de finale avec le vendredi 27, Algérie qui bat l'équipe de Côte d'Ivoire 1-0 et le Sénégal qui bat la Mauritanie 1-0. Et le samedi, le lendemain, le samedi 28, Madagascar-Mozambique 3-1 et Niger-Ghana 2-0. Alors vous avez recueilli quelques réactions à la suite de ces rencontres, José. Oui, tout à fait. L'entraîneur du Niger, Harouna Doula, écoutez ce qu'il a dit. Après un tel match, on ne peut que ressentir de la joie et de la satisfaction. Ces joueurs ont permis au Niger d'atteindre ce stade. Les gens nous ont demandé jusqu'où nous voulions aller. À ce stade, je peux dire que ces jeunes écrivent l'histoire. C'est la première fois que le Niger est en demi-finale du CHAN. L'entraîneur de Madagascar aussi a réagi, Romuald Félix. Nous sommes arrivés ici en tant qu'outsiders, mais mes joueurs ont travaillé dur et ont changé notre statut. Au début, mes joueurs avaient peur. Cependant, nous nous sommes ajustés et nous nous sommes rapidement adaptés. Alors, vous avez, José, également la réaction d'Amir Abdou, le sélectionneur de l'équipe mauritanienne, et celle également du joueur algérien Ayman Mathius. Eh bien, justement, celui que nous allons écouter d'abord. Dieu ne nous a pas déçus dans cette rencontre. Nous avons gagné et nous nous sommes qualifiés pour les demi-finales. Nous remercions les supporters et le staff technique pour leur soutien. Le scénario du match n'a pas été facile, surtout que notre gardien Gandouz a été expulsé. Maintenant, nous avons 3 jours avant la demi-finale et nous allons bien nous préparer pour cela. Et Amir Abdou aussi a réagi après l'élimination de l'équipe de la Mauritanie. Je suis vraiment confus car nos joueurs ont bien joué. Ils ont montré l'image de la Mauritanie, mais la chance ne nous a pas récompensés. Nous avons été passifs dans le dernier tiers. Je félicite mes joueurs et l'équipe du Sénégal. Nous avons encore de belles histoires à écrire avec cette équipe. Et regardez le tableau de ces demi-finales avec Algérie contre le Niger à 17h et Sénégal contre Madagascar. Ce sera à 20h. Match à suivre bien sûr ce mardi 31 janvier. Alors, voilà donc pour le foot. Un mot maintenant sur le mondial de handball, notamment, José. Oui, le Danemark l'a remporté. La finale, bien sûr, face à la France, 34-29. Quant au classement de nos équipes, eh bien, l'Égypte prend la 7e place après avoir battu la Hongrie d'un petit but d'écart, 36-35. La Tunisie, le Maroc, l'Algérie et le Cap-Vert ont fait bonne figure, mais insuffisante pour rivaliser avec d'autres grandes nations mondiales de la discipline. Mais le handball nord-africain est en progrès. Il ne faut pas se relâcher. Puis pour terminer, Zara, la tête marocaine Sofiane Boukantar chez les hommes et la Kenyane Chebem Emily chez les dames ont remporté dimanche la première édition du semi-marathon international de Banguérir dans la province de Réamana, disputé sur un circuit long de 21 km. Sofiane Boukantar s'est adjugé la première place en réalisant un chrono d'1 heure, 3 minutes et 39 secondes. Il va légèrement plus vite que vous.
Merci beaucoup José Douglas, merci pour toutes vos précisions. José Douglas, journaliste au service des sports d'Africa 24. Merci et merci également à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.